Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de l'une des toutes premières thématiques qui a été discutée lors du premier grand débat pendant cette MedCop. Il s'agit de la thématique des engagements méditerranéens pour la mise en œuvre d'un plan d'action afin de porter une voie commune entre État et société civile. Pour en parler avec moi sur ce plateau, je reçois Madame Anne-France Didier. Vous êtes directrice du programme des Nations Unies pour l'eau. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau avec moi, Monsieur Guillaume Delaboulé. Vous êtes responsable programme climat, énergie, bâtiments et territoires durables pour le programme Énergie 2050. L'association Énergie 2050, oui, tout à fait. Merci d'être avec nous. Alors on va commencer bien sûr à parler de ces engagements pour la mise en œuvre des plans d'action qui ont été déjà mis en place. Là, Madame Didier, on va parler de la Convention de Barcelone. Ça fait un petit moment que cette convention a été signée, plusieurs années. Concrètement, où en est-on aujourd'hui de ces engagements de la Convention de Barcelone? La Convention de Barcelone, jusqu'à présent, était orientée beaucoup sur le milieu marin, sur la protection de la mer Méditerranée, ce qui est évidemment très important. Mais elle a adopté en février, enfin l'ensemble des pays côtiers, les 21 pays côtiers de la Méditerranée, ont adopté en février dernier ce qu'on appelle la stratégie méditerranéenne de développement durable, parce qu'ils ont compris que certes, il faut défendre et soutenir, enfin défendre, protéger la mer, mais il faut aussi aborder de façon transversale tous les sujets qui concernent le socio-économique et aussi le climat. Parce que vous pourriez me demander pourquoi cette SMDD, quel rapport avec le climat? Eh bien, les pays ont compris qu'ils devaient faire du changement climatique, de sa prise en compte, de l'atténuation du changement et de l'adaptation au changement, une priorité absolue pour les pays de la Méditerranée. Alors justement, on parle de priorité absolue. Là, vous parlez des États. Est-ce que certes, il y a un travail qui est fait de la part des États qui s'engagent, mais il y a également un gros travail en amont qui se fait de la part de la société civile. Est-ce que finalement ce travail qui se fait par des acteurs associatifs, ou en l'occurrence même des organismes internationaux tels que celui que vous représentez, donc Plan O, Plan Bleu, ça va de soi, ça coule de source. Est-ce que finalement on n'est pas un peu éparpillé? Est-ce que les efforts ne sont pas éparpillés? C'est le contraire. Il y a eu beaucoup d'efforts et en fait l'idée maintenant c'est de les faire converger. Donc vous en parlerez mieux que moi, mais le réseautage de la société civile, des ONG, des observateurs, des personnes en charge de l'éducation, pour que tous ces gens parlent d'une même voix, œuvrent d'une même voix et portent le même discours vis-à-vis des décideurs, c'est très très important. Mais je pense que là-dessus... Alors oui, justement, on parle de converger ces efforts, Monsieur Delaboulé. Est-ce que vous, en tant que déjà jeune cadre associatif, vous sentez qu'il y a encore des efforts à faire en termes pour mieux fédérer ces efforts? Alors, je pense qu'il y a deux choses dans ce débat. C'est que la première chose, c'est qu'il faut insister, et ça c'est plus au niveau international, sur l'importance des acteurs non étatiques. Aujourd'hui, on a vu qu'avec les contributions prévues déterminées au niveau national qui avaient été présentées à la COP21, on n'est pas sur une trajectoire qui nous permet de respecter les objectifs qui sont fixés dans l'accord de Paris. Et donc, cette première chose, c'est que ces acteurs non étatiques, leur engagement doit venir en additionnalité pour combler en fait l'écart et qui nous permettent de réduire l'écart par rapport aux objectifs fixés. La deuxième chose, et ça c'est très visible en Méditerranée, c'est qu'aujourd'hui il y a énormément d'actions. On a fait un annuaire des réseaux méditerranéens qui agissent pour le changement climatique. On a trouvé près de 300 réseaux et encore on est loin d'être exhaustif. Aujourd'hui il y a un énorme réseau, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, mais il n'y a pas forcément de coordination. Et c'est peut-être sur ce point-là qu'il faut travailler. Pas forcément sur l'engagement des acteurs, parce que la Méditerranée est un point chaud, donc les acteurs sont déjà sensibilisés finalement. Mais sur voilà, comment on va coordonner les efforts entre les acteurs non étatiques et les autres acteurs et entre les thématiques. Parce que vous en parliez très bien, c'est la stratégie nationale méditerranéenne de développement durable. Elle est aussi le reflet des ODD, des objectifs de développement durable au niveau international. C'est des stratégies intégrées qui couvrent l'ensemble des secteurs et où le changement climatique, c'est pas... Alors il y a un objectif spécifique dans chacune de ces stratégies qui est dédié au changement climatique,
Mais finalement, le changement climatique est transversal à l'ensemble des thématiques. On ne peut pas nier l'adaptation. Aujourd'hui, quand on parle de développement durable, on ne peut pas se passer de parler d'adaptation, d'atténuation. Ça, c'est plus possible. Donc voilà. Quand vous parlez d'adaptation, est-ce que il s'agit là d'adaptation du côté des entreprises ou plutôt de la société? Oui, civique peut-être aussi, il y a un manque d'éducation. Est-ce que finalement il y a un écart entre les rives nord et sud de la Méditerranée, notamment en termes de ces engagements-là, qui ne sont pas étatiques? Madame Alors, je pense Didier. qu'il y a des réalités, de toute façon, il y a des écarts énormes sur les impacts. Si vous parlez par exemple du stress hydrique, c'est faramineux, les écarts entre la moyenne de l'eau accessible aux populations du Nord et du Sud. Donc il y a forcément des conséquences différentes et donc il est vrai qu'il est presque plus important que les populations qui vont subir le plus fortement tous ces impacts du changement climatique soient éduquées qu'ailleurs. Il faut que ce soit partout, mais donc c'est très important que dans les pays du Sud, il y ait un gros effort qui soit porté sur la connaissance de ces impacts, ce qui nous attend, que cette connaissance soit portée vers les décideurs et que les décideurs mettent en place des programmes éducatifs pour que l'ensemble des populations comprennent et s'adaptent. Alors justement, Madame Didier, quel est le rôle de cet événement de la Medcop Climat pour justement donner un petit coup de pouce à ces initiatives qui sont d'urgence maximale? Notamment, on parle de l'eau, là on parle d'une ressource vitale. Mais en fait, vous voyez ici, il y a le village des solutions. Moi, monsieur parlera mieux de moi de l'organisation. Mais en tout cas, ce qui est clair et ce que nous savons, c'est que c'est un moment un peu particulier où grâce à vous aussi la presse, mais grâce à tous ceux, société civile, les jeunes aussi se sont mobilisés. Beaucoup de jeunes sont venus et vont expliquer tout ce qu'ils ont envie de faire. Et donc tout ça, ça fait écho. D'autres se disent, peut-être que je peux faire aussi. Vous voyez, c'est comme le film Demain qui est sorti. Toutes ces initiatives permettent de montrer concrètement aux gens que oui, ils peuvent faire quelque chose, que ça ne vient pas forcément toujours d'en haut ou des États, qu'on est responsable de ça, qu'on ne doit pas attendre que le gouvernement national décide de faire pour nous ce que chacun doit faire pour s'adapter et atténuer, c'est-à-dire réduire les effets du changement climatique. Monsieur Delaplé. Oui. Alors, si on je vient peux... de le voir, Madame a expliqué que c'est grâce justement à ce genre de manifestations qui regroupe des jeunes, des moins jeunes, des acteurs associatifs, des décideurs, donc un peu de tout azimut, que la parole est portée. Qu'en dites-vous, Monsieur Delaplé? Je peux que être d'accord. Cet événement qui rassemble en fait les principaux acteurs du climat en Méditerranée. Alors, on parle de non étatiques, mais il faut parler aussi des États. Vous parliez d'une certaine fracture entre le Nord, disons les pays de la rive Nord et les pays de la rive Sud et Est. Plutôt juste une différence, non pas une fracture. Alors, là, nous sommes là pour justement rassembler et non pas... C'est pas une fracture dans le sens négatif, c'est pour marquer le différentiel. Si vous voulez, si on parle d'adaptation, aujourd'hui, on a peut-être dans les pays du Nord, si on regarde par exemple au niveau étatique les engagements CPDN, il ne fait pas mention dans le CPDN de l'Union européenne de l'adaptation, alors qu'il est fait mention dans l'ensemble quasiment des pays de la rive Sud et Est. Donc, l'adaptation dont vous parlez, elle signifie quoi concrètement, juste pour que les gens comprennent un peu plus Globalement, on a tendance à séparer de façon plus ou moins heureuse, parce qu'il y a des fortes relations aussi entre atténuation, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre, et l'adaptation qui, lui, consiste à s'adapter au changement climatique. Mais en réalité, évidemment, il y a beaucoup de liens, et le premier lien, c'est que plus on atténue et moins on a à s'adapter. Mais voilà, et moins on atténue, moins on réduit les émissions et plus on doit s'adapter parce que plus les effets sont prononcés. Donc ça, c'est la première chose, si vous voulez, en termes d'adaptation. Et ça participe également, ce genre d'événement, à faire prendre conscience que finalement, on est dans un même bateau et que ces enjeux d'adaptation, notamment, doivent être pris en compte dans l'ensemble des pays méditerranéens. On ne peut pas nier que les impacts qu'il y aura ici au Maroc ou dans d'autres pays vont impacter également la zone du nord de la Méditerranée. Et la deuxième chose, c'est que si vous regardez les acteurs non étatiques, si vous regardez par exemple sur la plateforme Nazca ou sur la plateforme de la Convention des maires, vous verrez qu'aujourd'hui, il y a quand même un effort et on se retrouve, alors pas une fracture, mais disons une différence d'engagement. On aura beaucoup d'engagement des pays du Nord
voire de l'Est, au niveau de la Turquie, sur ces plateformes-là. Et finalement, peu d'engagements, en tout cas enregistrés sur ces plateformes, des pays du Sud. Mais ça a tendance à changer et justement, ce genre de plateforme de discussion, comme la Medcop Climat, permet d'évoluer vers le bon sens, à mon sens. Alors, on va justement parler d'un point qui me semble très important concernant justement ces différences. Il y a cette différence également de développement notamment technologique. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quand même un besoin de transfert de technologie Madame Didier? Il y a besoin non seulement de transfert, mais surtout de faire monter en charge les compétences et les capacités des pays du Sud au travers de l'université, du monde de l'entreprise, de l'innovation, des financements de l'innovation qui doivent être déployés dans le Sud. Il ne faut pas simplement que ça vienne... Et il faut qu'on partage. Le Sud peut avoir aussi des idées, des pratiques qui peuvent aider le Nord. Donc c'est dans un échange. Alors une des idées, par exemple, un des engagements de la SMDD, ça a été de dire qu'il faudrait que chacun des pays du Sud se dote d'un institut technologique pour l'innovation, que chacun des pays mette l'argent qu'il faut pour financer cette innovation, que tout le monde partage et échange, pour que tout ça bouillonne et que les meilleures technologies disponibles émergent, comme elles ont été aussi financées par les pays et les décideurs, qu'elles arrivent à leur connaissance, qu'ils aient envie de les mettre en œuvre, que les gens en soient fiers et que les populations, petit à petit, elles aussi, utilisent, ne passent pas à côté de toutes les meilleures technologies disponibles. Oui, ça c'est très important, ça fait partie de l'adaptation, si on peut dire. Mais oui. Alors, il n'y a pas que la technologie, il y a aussi le comportement. Ça, c'est très important. Dans l'adaptation, il y a le comportement. L'éducation Par aussi. exemple, vous pouvez vous brosser les dents avec 17 litres d'eau ou avec un tout petit peu de... Avec un verre, quoi. Et ça s'appelle l'adaptation. Non mais, Oui. vous voyez, bon. alors, oui. Alors, le transfert de technologie, évidemment, il en faut. Et également le financement. La zone méditerranéenne est propre parce qu'on a un ensemble varié de pays. Mais moi, j'ai envie d'être... Concrètement, est-ce que ça se fait? Il y a du transfert de technologie. Mais moi, justement, j'ai envie dans quel cadre, par exemple? Dans un... Est-ce que là, on parle de gestion de ressources hydriques, on parle d'énergie renouvelable? Il y a des programmes. Alors, vous avez le plan solaire méditerranéen, par exemple, qui inclut ces transferts technologiques. Vous avez énormément de programmes dans un ensemble de thématiques où vous avez une collaboration nord-sud, mais également sud-sud, qui permet justement ce transfert de technologie. Et sud-sud, très important. Mais moi, j'ai envie d'être provocant parce que vous parliez de connaissances. J'ai envie de responsabiliser aussi les pays du Sud. Il y a une richesse de savoir dans les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée, parce que transfert technologique, si la technologie n'est pas adaptée au pays, finalement c'est assez catastrophique en général. Les résultats sont assez dramatiques. Et moi, j'ai envie de dire que de façon totalement hasardeuse, ça concorde aussi avec l'objectif social d'énergie 2050, c'est qu'on mutualise les savoirs plus qu'un transfert dans un sens, mais que ça soit une mutualisation des savoirs, des connaissances, parce qu'il y a un savoir-faire traditionnel très riche, et notamment je parle au Maroc, je connais bien le pays, savoir-faire traditionnel très riche, si vous prenez dans l'habitat ou même dans l'énergie, qui peut servir également toutes les zones méditerranéennes et également les pays du Nord. Donc ça doit être un transfert dans les deux sens. Pour un objectif finalement ultime et commun, parce que finalement l'objectif est commun, il faut préserver notre planète et justement face à ce défi de changement climatique qui ne cesse de urger et que le choix ne nous est plus donné pour s'attarder sur comment on va unir nos forces. Un dernier petit mot, Madame Didier, pour conclure cette discussion. L'idée, c'est vrai, l'idée de tout ça, la finalité, c'est de préserver un avenir durable, paisible, dans lequel l'ensemble des Méditerranéens vivent de façon, heureuse et paisible, en fait. C'est ce qui n'est pas forcément aujourd'hui. Et la question environnementale et climatique peut y contribuer, bien sûr. Sur ces mots sages, on conclut cette petite discussion. Merci d'y avoir contribué. Merci à tous.